et on devait le noter, Kylian Mbappé. Les occasions manquées de Kylian Mbappé vont-elles lui valoir une mauvaise note? 4, 4, 4, 4. Tout le monde est d'accord sur 4. 4, 5. 4. Non, 5 c'est la moyenne. 5 c'est la moyenne. Non, mais 4-5 parce qu'il se crée les occasions, c'est lui qui les a, c'est lui qui les oui, fait. mais si je suis un gardien qui après... fait des presses carrées, ça compte pas. Hein. Eh oui, non. Je vois, tu voulais lui mettre combien? Non. Pendant la pub, tu disais si on mettait au-dessus de 3, c'est pas ça que tu disais? Non, il taquinait, il taquinait. c'est moche, Il taquinait pendant C'est la pub. vilain ça. Ah ouais, Ça, c'est moche. Hein. répétez ce qu'il se dit. En plus, c'est pas. J'ai jamais dit ça. Absolument. On est d'accord. Alors, je témoigne. Il n'y a Alors pas là, des cartons rouges là, Joe C'est pour Micou, ça, non, j'ai dit ça parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas les cartons. en direct. Ouais, et on a été suffisamment Non, sanctionné ça, avec c'est le match ce interdit. soir, on va pas en plus. On va en plus rajouter des cartons. Je peux raconter les offs aussi qu'il y avait au sous-sol tout à l'heure. Ça, non. Non, ça on peut pas. S'il te plaît, On Jo. peut pas. Ludo, Mbappé 4, pas plus. 4 pas plus, parce qu'il a 2 occasions quand même importantes. Après, il y a juste un truc. Moi, je comprends sa position, la pression. Il porte beaucoup de choses et à juste titre, il essaye d'y répondre de la meilleure des manières. Un leader, parfois, il ne doit pas toujours faire ce qu'il a envie, il doit faire ce qui doit être fait. Et honnêtement, on a trop besoin de lui dans la profondeur pour qu'il décroche tout le temps pour venir au jeu. L'action symptomatique pour moi, symbolique, la passe de Griezmann pour lui dans la profondeur. Quand il est à la limite comme ça, même au Paris Saint-Germain, je sais que ça ne lui plaît pas, mais il fait tellement de mal à l'espace qui peut exister entre la défense centrale et le milieu adverse, dans lequel pourrait s'engouffrer Griezmann, dans lequel pourraient s'engouffrer d'autres, que c'est trop important pour les équipes dans lesquelles il joue qu'il reste des fois plus souvent en pointe pour être justement cet Et 4 atout. donc. Cet atout. Alors combien il a dans le journal de l'équipe? Je vous donne, allez, 4. celle de Mbappé, en exclu. Sûr. 4. C'est exactement ça. Bravo. Vous aviez la bonne note. Toutes les notes sont disponibles hein, sur votre édition numérique, sur le digital pour l'équipe. On fait des notes rapidement, les amis. Oui. Griezmann. Allez, Pareil. on enchaîne vite. 4. On peut le garder. Et la petite moyenne pour Joe. Seb a failli sortir le 3. Finalement, c'est 4. En jeu. 3 pour Giovanni. Vous êtes le plus sévère avec Griezmann. Non, parce que je trouve qu'il a, passe rien. il a quasiment pas existé, il a été neutre. Moi, je m'attendais. Il y a cette passe en profondeur pour Mbappé, il y a ce coup franc intéressant, mais peut-être je suis un peu sévère parce que je suis déçu. Je m'attendais vraiment à mieux parce que j'avais bien aimé son match face à l'Autriche. Et je trouve que ce soir, il a été un peu trop insignifiant. C'est pas sévère, il se passe rien. Il se passe rien carrément. Mais non, mais il se passe rien, c'est pas un gros mot. Non, mais. Bah, c'est c'est un gros mot, il se passe rien, il se passe rien. Voilà, c'est pas ce joueur il y a quelques temps. Si tu prends le Même, métrage même adverse, quand il allait mal au Barça, qui était heureux, on le voyait là, dans les rassemblements d'équipe de France, il amenait quelque chose. Là, il se passe rien, c'est tout, il se passe rien. Alors l'Autriche, on parle de l'Autriche depuis tout à l'heure. On compare avec l'Autriche. Mais l'Autriche, il y a 3 joueurs en Autriche. Il faut arrêter les Non, conneries 2 secondes quand même. mais- Non, mais Jérôme, on entend parler de l'Autriche avec comme. l'Atlético sur 15-20 minutes, depuis le Oui, début de la non, mais- saison, il arrive à faire des choses. On dit l'Autriche depuis tout à l'heure. Oui, oui, Ils ont oui. pas mal de joueurs là. Oui. Ça va, l'Autriche. Bon. Mais ça veut dire que pour rebondir sur le constat de Jérôme, Sébastien, sur Griezmann, c'est qu'on revient à un Griezmann qui est un peu inquiétant pour l'équipe de France ou pas? Moi, j'ai moins aimé que vous son match contre l'Autriche. Après, quand vous regardez les matchs de Griezmann depuis 4 ans, c'est beaucoup de haut et de bas. Ouais. Donc, et en général, il répond présent après. Donc, En général. faut espérer qu'à la Coupe du Monde, il soit en forme et que ça se passe bien. Mais ce Ouais. soir, tu es obligé de comparer. Il est numéro 10 ce soir, donc tu es obligé de comparer à l'autre numéro 10 en face. Celui qui brille, c'est Eriksen, c'est pas lui ce soir. On était sur les notes. Sébastien, tiens, Oui. c'est vous qui allez noter Tchouaméni d'abord. Et puis vos camarades vont vous regarder parce que votre intervention sur Tchouaméni tout à l'heure était intéressante par rapport à l'image qu'on peut avoir de ces rencontres. Et on a dit d'abord Sébastien et après les camarades. Giovanni, Pardon, excusez-moi. c'est pas possible. Ah, vous avez envie de me mettre un carton là? Non, pas du tout, pas du tout. Un petit 3, Sébastien. Comme Chouameni, Prend des galons, il faut prend qu'il de la digère, confiance, donc là, voilà. Il prend un peu de confiance. Il faut encore Attention, le paquet de Giovanni. choses. vieux. Et il joue comme un vieux, c'était votre remarque. 3 Il l'a farci, mais 3. Non mais 3, c'est c'est mauvais, bien, c'est pas c'est non une bonne plus note, 3. exceptionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sébastien sur son 3 à Là, on Tchouaméni? Là, vous pouvez. D'accord. Oui. Et vous êtes totalement d'accord. marge. C'est à la marge. Ouais, 3-4. Ouais. Les gars, il est quand même sur les coups de pied Ouais, arrêtés. ouais, il non, est- mais il est- trois. il- Ouais, c'est ouais, lui qui ouais. fait les erreurs. Hein. C'est-à-dire que vous mettez la même note à Mbappé qui a tout provoqué. Alors, moi, je veux bien qu'il ait raté des choses. Ah, moi j'ai mis 3. J'ai mis 3, moi. Non, Chouameni. 3, non, mais c'est 3 3 également à Tchouaméni. On va aller voir Bertrand. C'est plus même 2 que 3.
On va aller voir Bertrand, parce qu'évidemment que Tchouaméni, vu les blessés et vu la situation de l'équipe de France, c'est censé être un cadre de cette équipe et quelqu'un de fiable. Bertrand, face à l'Autriche, les commentaires étaient peut-être pas unanimes, mais en tout cas élogieux pour Tchouaméni. Et ce soir, qu'est-ce qu'on en dit depuis le stade ? Qu'est-ce qu'on en dit? Que j'ai vu la même chose que vous. Il n'a pas été bon. Ça peut arriver de rater un match, bien évidemment. C'est Kasper Dolberg qui sort du stade, ça fait un petit peu de bruit. Je l'ai pas trouvé bon, je trouve que parfois il manque un petit peu aussi d'investissement, de volonté de se faire mal. Je dis beaucoup de bêtises, mais moi ça fait un petit peu que je le vois comme ça en équipe de France. Au mois de juin, je l'avais pas trouvé bon et j'avais noté certaines attitudes qui me paraissaient en décalage entre son nombre de sélections. Didier Deschamps l'avait relevé d'ailleurs en Croatie de mémoire. En tout cas, Didier Deschamps l'avait relevé, ça c'est une évidence. Pour autant, il a la confiance du coach, bien évidemment. C'est le joueur le plus talentueux qu'on a au milieu de terrain en ce moment. Pour autant, je suis assez critique là. Et je garde des réserves. Sa trajectoire est assez dingue. Je pense que quand on est aussi jeune que ça, de devoir gérer une arrivée au Real Madrid, le montant d'un transfert, l'argent, la notoriété, l'équipe de France, tout ceci en peu de temps, bon, il faut toujours aussi prendre un peu de hauteur. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse rebondir. Mais voilà, en ce moment, il me plaît pas trop ce Tchouaméni là. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que la discussion initiée par Sébastien était intéressante, parce que c'est censé être un cadre de cette équipe, quelqu'un d'important. Moi, j'en parle depuis plusieurs mois en équipe de France, parce qu'il m'inquiète dans son attitude. Et je trouve qu'il a une grande confiance en lui, mais il ne faut pas se tromper entre avoir confiance en soi et devenir un petit peu prétentieux et sûr de soi. Et quand tu joues au Real Madrid, il se passe quand même un phénomène important, c'est que tu attaques quasiment tout le temps et tu as peu à défendre. Dans 9 matchs sur 10, tu es tranquille. Donc tu peux faire des petites passes, lobées, et puis après on les voit en boucle à la télévision le lundi matin, et on fait des débats en disant « Oh là là, Tchouaméni au Real Madrid, c'est quand même fantastique, quel joueur à 21 ans, etc. » Non, calmons-nous en fait. Parce que, encore une fois, c'est des milieux de terrain défensifs quand même. Donc si il n'y a plus personne qui défend, ça devient problématique. Jo, par rapport à ce que dit Sébastien, c'est intéressant parce que de continuer la discussion, parce que c'est censé être l'équilibre de l'équipe de France. Ouais, moi je trouve on va très vite là-dessus parce que je ne sais pas combien de sélections il a. Par rapport à la situation actuelle, encore une fois. Par rapport à la situation avec actuelle, ce qu'on a en ce moment. Quoi. Oui, c'est sûr que c'est le plus capé des milieux de terrain qu'on a en ce moment, mais de là en faire un cadre, moi je trouve qu'on va assez vite. Ouais, je rejoins un peu tout ce que dit Sébastien, mais c'est pas évident à digérer. Bertrand a raison, je l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui lui arrive en ce moment depuis quelques mois, c'est pas facile. Et puis rester dans cette attitude qu'il a eue justement pour en arriver là, des fois on peut s'endormir un peu. Après il y a l'entourage aussi qui peut te monter la tête, etc. Donc c'est pas évident à gérer. Mais par contre il va falloir qu'il réagisse très très vite pour redevenir rapidement, et je pense qu'il y sera par rapport à ce mondial, redevenir performant, quoi. Une déclaration d'Aurélien Tchouaméni avec vous, Romain ? Qui s'est exprimé après France-Danemark. Il y a 24 heures, tout était tout beau, tout rose, parce qu'on avait battu l'Autriche en faisant un bon match collectif. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas été bon, mais je suis sûr que l'équipe de France sera meilleure à la Coupe du Monde. Ça rejoint un peu ce que vous dites ou pas ? Si on fait de la psychologie un peu, ça pourrait rejoindre ce qu'évoque Sébastien. Moi, je trouve que c'est un poil fort, mais c'est vrai qu'on le monte tellement haut depuis quelques mois, quelques semaines. On en parle comme si c'était déjà le successeur de Pogba, Kanté. Il va révolutionner notre milieu, c'est pas grave si Pogba n'est pas là. Enfin, il y a une pléiade de compliments. Il y a une pléiade de compliments. Donc, oui, quand tu es comme ça mis sur le devant de la scène très haut, tu peux avoir une certaine forme de relâchement qui peut être inconsciente. Parce qu'il lui ferait du bien, c'est que Pogba et Kanté soient là, soient performants, et que lui soit, à la limite, le mec qui vient de temps en temps pour rentrer. Ce ne serait pas le même cas de figure. Il n'aura plus la même attitude, c'est sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on décrit. Moi, j'ai beaucoup entendu chez Pogba aussi, parce que Paul Pogba il a fait une Coupe du Monde 2018 fantastique, il n'y a pas de souci. Mais le côté pas se faire mal, j'ai des souvenirs, Seb, lors de l'Euro 2021 où il y avait le Pogba avec ballon et sans ballon, et celui sans ballon il était pas loin d'être désastreux, Pogba aussi. Aurélien Tchouaméni,
Bertrand qui souhaite réagir et on verra tous les buts de la soirée dans quelques minutes. Mais Bertrand en réaction et vous me direz tous si il faut s'alarmer sur la Coupe du Monde pour l'équipe de France ou pas après ce qu'on a vu ce soir et sur la période récente. Bertrand. Non mais Joe, il y a une différence pour autant entre Tchouaméni et Pogba, c'est que Pogba même en dilettante, et c'est pas pour autant que ça le dédouane, mais il peut te délivrer 1 ou 2 passes D par match ou 1 ou 2 passes clés qui amènent des occasions nettes de but. Et Tchouaméni, c'est pas son registre. Donc si on lui enlève ça, bah, il n'a pas pour exister ce qu'il demeurera toujours à Pogba, même à 50, 60, 70% ou en forme ou pas en forme. Donc je pense c'est ça qui est d'autant plus embêtant. Je me suis très mal expliqué. Je parlais à âge égal les défauts que j'entends de Tchouaméni, c'est les défauts qu'on faisait de Paul Pogba déjà à l'époque sur la trajectoire. Oui, mais ces qualités-là, il les aura jamais. Tchouaméni, même à 30 ans, il aura jamais le pied de Pogba. Hein. Enfin, ça changera pas. D'accord. Ça n'engage que toi, Bertrand. Moi, Bertrand, vous avez séché les qualités techniques. Les qualités techniques, veut dire tu te les inventes pas à 28 ans. D'ailleurs, toi, il arrive,